Bonjour, je suis Marine Plantier, je suis coach en experte en transformation intérieure. Et j'avais envie de parler de ça veut dire quoi oser être soi concrètement dans la vie au quotidien. Parce qu'on parle beaucoup de être la meilleure version de soi, se connecter à son cœur, être aligné, vivre sa vérité. Et en fait, on peut vite s'y perdre en fait dans ce discours-là. Pour moi, oser être soi, ce n'est pas un slogan spirituel, c'est vraiment un chemin, un choix. Et souvent, ça se fait étape par étape, pied après pied, en fait. Ça prend du temps, ça peut prendre des dizaines d'années, en fait, avant de réaliser qui on est et oser être soi. Parce qu'en fait, on a tellement de couches à enlever, on a tellement de barrières à enlever, on a tellement de croyances, de conditionnements. Et en fait, on s'autorise tellement pas à faire ce genre de choses. Et en fait, pour moi, oser être soi, c'est arrêter de faire semblant, hein, d'être dans le déni de la réalité qu'on vit. C'est oser dire haut et fort, là c'est pas du tout ok, c'est plus ok, là c'est plus aligné, là c'est non. Et j'ai besoin de changement, j'ai besoin que ça soit différent, j'ai besoin qu'on me respecte. C'est vraiment reconnaître ce qui résonne plus dans notre vie aujourd'hui. Et même si ça coche toutes les cases, d'accord? Même si vous avez le meilleur job, une super paye, un mari, des enfants, mais en fait derrière, combien vous vous sentez seul, combien vous avez l'impression qu'il n'y a que vous et qu'il n'y a rien d'autre et qu'il y a une souffrance à l'intérieur, bah c'est que c'est pas du tout aligné en fait et que vous n'osez pas être vous, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans des cadres. Et en fait, pour y arriver à oser être soi, il faut être vulnérable, en fait, il faut arriver à poser un genou et ouvrir cet espace pour enfin voir ce qui ne va pas, ce qu'on a besoin de changer et comment on peut le changer. Et en fait, en créant cet espace aussi, ça appelle au changement intérieur, évidemment, et pour faire ressortir ce qui est vrai dans la vie et ce qui est vrai pour vous. Moi, j'ai moi-même traversé cette étape, hein, évidemment, comme tout le monde, où des bonnes études, une maison, un mari, des enfants. Et en fait, on se rend compte que il y a certaines choses qui sont pas alignées du tout avec nous et qu'on se sent vide en fait en y allant le matin, qu'on n'a même pas envie de le faire, on n'a même pas envie d'y aller. Et dans ce cas, il faut réajuster en fait. C'est comment je fais pour réajuster. Et donc en fait, pour réajuster, il faut déconstruire un certain nombre de choses comme des barrières, les croyances, les conditionnements. Et en fait, aller écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de son corps et de son cœur pour dire ok, en fait, c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout ça que je voulais, même si tout le monde me l'a imposé et que inconsciemment, je me le suis imposé moi-même aussi. Et donc en fait, on va déconstruire dans un premier temps. C'est vraiment la première étape, c'est déconstruire ça, enlever les masques, enlever tout ce qui nous dérange, en fait, tous les schémas répétitifs. Et en fait, ensuite seulement, quand on a créé cet espace, on va pouvoir de nouveau se poser et dire ok, maintenant c'est quoi ma vérité à moi, c'est quoi ma vie à moi, qu'est-ce que je désire vraiment au fond. Et en fait, on rentre dans la phase de reconstruction. Et c'est vraiment dans cette phase où là, on pourra pouvoir poser tout ce qui nous plaît, tous nos projets, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment. Ce qui, en fait, résonne dans notre cœur. Et puis il y a une deuxième étape aussi qui est importante, c'est sortir des schémas répétitifs. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, c'est le cercle là, qu'on n'arrête pas de répéter inconsciemment, que ce soit dans les disputes, que ce soit dans les choses qu'on répète dans les relations. Et en fait, il y a un moment, il faut apprendre à dire non. Apprendre assez de recul, c'est-à-dire avoir assez de conscience pour dire ok, là, ce jeu-là, moi, je joue plus. Je joue plus du tout à ce jeu-là. Et en fait, pour ça, il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à avoir confiance en soi et dans ses jugements. Et ce n'est que seulement après qu'on peut éventuellement se dire ok, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de créer moi dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et qui soit connecté au vivant à l'intérieur de moi, à l'humain qui est à l'intérieur de moi, et accompagner en fait ce mouvement d'oser, voyez. Alors moi la question que j'aimerais bien te poser, c'est à quoi elle ressemblerait ta vie si tu n'avais plus aucune peur? À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais être pleinement toi, vraiment, sans tous ces masques, ces conditionnements, ces croyances, en fait tout ce qui t'empêche en fait d'être toi et que tu as mis des couches et des couches et des couches pour te protéger. Et en fait qui tu serais aussi si tu n'avais pas de masque, si tu n'avais pas de compromis, et que tu jouais pas un rôle que tu n'as plus envie de jouer en fait aussi. Alors je sais que ce chemin est hyper difficile et que ça peut prendre
Ça demande beaucoup de courage, puis ça peut prendre beaucoup de temps pour le réaliser. Mais en fait, il est tellement libérateur. Après, on se sent mieux, en fait, puisque on est vraiment nous. On ose vraiment dire que là, c'est non, là, c'est oui, là, non, je le sens pas, sans avoir à culpabiliser et sans se sentir mal, en fait, aussi. Et vraiment, sache que ce chemin, t'es pas obligé de le faire toute seule. Et que si ça t'intéresse, tu peux faire appel à mon coaching qui s'appelle le programme Oser être soi. Et je me ferai un plaisir de pouvoir t'en parler en privé. Voilà, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.